Je suis en compagnie de Vanessa Daigle, nutritionniste, qui vient tout juste de lancer un livre. En fait, c'est disponible déjà dans tous vos bons libraires. Bon matin, Madame Daigle, ça va bien? Bon matin, oui, ça va très bien, merci. Toi aussi? Oui, ça va bien. Alors, vous allez faire le lancement d'un livre. En fait, vous avez fait le lancement Oui. d'un livre qui parle de la nutrition et des hormones. Un sujet quand Ah, même qui est assez au goût du jour, mais quand même qui est important. Donc, pouvez-vous nous présenter cette œuvre-là et de quoi elle parle? oui, en fait, c'est un livre que j'ai coécrit là, avec le docteur Manon Charlebois, qui est gynécologue, qui est d'ailleurs native de Rouen. Nous, ce qu'on a observé, en fait, les deux dans nos pratiques, c'est qu'il y a énormément de femmes qui étaient qui se posaient des questions par rapport à leurs hormones, qui vivaient des symptômes auxquels ils ne trouvaient pas nécessairement de cause ou de réponse, puis qui étaient à la recherche peut-être de solutions pour se sentir mieux dans leur quotidien. Et en fait, ensemble, dans le fond, on a décidé d'écrire ce livre-là pour donner des réponses aux femmes. C'est un livre vraiment là, qui, tu sais, des fois, on pense hormones, puis systématiquement, on pense ménopause. C'est important de dire que nous, en fait, quand on a écrit ce livre-là, oui, évidemment, les conseils peuvent s'appliquer à la ménopause, mais on a vraiment voulu, d'une part, parler aux femmes qui ont un cycle, donc un petit peu avant la ménopause. Ce dont on ne parle pas souvent, en fait, c'est de la fameuse périménopause. C'est le 7 à 10 ans avant les ménopauses. C'est une période où les femmes vont vivre de grandes fluctuations hormonales. Souvent, ça vient avec des symptômes. Puis, comme on en parle peu, bien, les femmes, ils vivent de l'anxiété et de la détresse par rapport à ces symptômes qui sont inexpliqués. Puis pourtant, bien, il y a des solutions. Donc, que ce soit périménopause ou même un petit peu plus jeune, en postpartum, les SPM, donc, c'est des symptômes qui peuvent nuire à notre qualité de vie, c'est des symptômes qui peuvent nuire à notre productivité au travail. Puis, quand on adresse les habitudes de vie, bien, ça peut nous permettre de retrouver un certain équilibre, du moins d'atténuer un petit peu les symptômes. Mais là, Donc, c'est vraiment. Vanessa Oui. Daigle, les hormones, là, c'est le langage du corps féminin et le corps en génère depuis la tendre enfance. Donc, on peut parler, on peut communiquer, on peut nourrir ces hormones-là tout au long de notre vie, n'est-ce pas? Absolument, oui. C'est sûr que quand on est à l'enfance, les hormones de reproduction, parce qu'il y a plusieurs hormones dans le corps, c'est sûr que nous, quand on parle des hormones, on s'intéresse davantage aux hormones de reproduction, comme la progestérone, l'estrogène, là, qui sont les principales hormones finalement qui vont générer des symptômes chez la femme. C'est surtout à partir de la puberté. Sinon, il y a plein d'autres hormones aussi. Donc, il y a le cortisol, la leptine, la ghréline, l'insuline. Mais c'est sûr que dans le contexte hormones féminines, donc hormones de reproduction féminine, c'est à partir de la femme, finalement, qui va commencer à avoir un cycle menstruel. Puis, dès effectivement l'adolescence, la femme peut commencer, il y a certaines jeunes filles qui vont commencer à avoir des symptômes. Il faut comprendre aussi qu'avec les hormones, c'est normal. Il y a une certaine normalité, peut-être à être un petit peu plus fatiguée, à avoir certaines crampes au niveau de l'abdomen. Là où ça devient pas normal, puis où ça nécessite en fait qu'on l'adresse, puis peut-être qu'on est consulté, c'est quand ça nuit considérablement à nos habitudes de vie, quand ça nous rend non fonctionnels, quand on est obligé de rester à la maison plutôt qu'aller à l'école ou au travail. À ce moment-là, mais il ne Ignorer. faut pas ignorer exactement. Il faut aller chercher de l'aide. Parce que ça revient tous les mois, là, ça peut revenir vite. Donc, il y a des solutions, c'est vraiment ce qu'on a voulu démontrer avec le livre. Puis, tu sais, les habitudes de vie, c'est vraiment démontré scientifiquement. On s'y en intéresse de plus en plus, en fait, à la santé hormonale féminine. Il y a beaucoup d'études émergentes, hein, parce que malheureusement, si on recule, il y a plusieurs années, les femmes étaient un petit peu écartées de la littérature. Après ça, le modèle médical, en fait, ce qu'on a appris tant en tant que professionnel de la santé nutritionniste que d'un point de vue médical, il y a plusieurs années, notre éducation était beaucoup basée sur le fait de guérir des maladies. Donc, comme les déséquilibres hormonaux, les fluctuations hormonales ne sont pas des maladies en soi, on a reçu peu d'éducation par rapport à ça. Donc, considérant que ce n'est pas une maladie d'une part, mais aussi qu'il y avait peu de recherches en lien avec les hormones féminines. Puis maintenant, même plus ça va, plus on commence à démocratiser ça, on en parle et on a de plus en plus d'informations et de recherches qui nous démontrent effectivement que les habitudes de vie, dont l'alimentation, ont un impact positif
sur notre santé globale et par la bande sur notre équilibre hormonal. Bon, Fait qu'on va... donnez-nous un exemple là, de type de nutrition qui pourrait vraiment, de façon importante, là, transformer un peu les hormones ou influencer les hormones. Ouais. Mais dans le fond, la première chose à savoir, c'est que quand on parle de nutrition et de santé hormonale, le premier réflexe à avoir avant de se diriger, de mettre nos lunettes là, puis de se diriger directement vers l'estrogène et la progestérone, c'est de regarder si l'ensemble du corps est en équilibre. Puis par ensemble du corps, il y a deux éléments là, qui vont avoir une influence majeure sur l'équilibre hormonal féminin. C'est d'une part, si on a une affectation au niveau de la santé métabolique, ça va vraiment affecter notre équilibre. Donc, si on a, par exemple, si on vit en obésité, si on a une stéatose hépatique non alcoolique, donc une maladie au niveau du foie, si on a un prédiabète, une résistance à l'insuline ou un diabète de type 2, donc ça serait la première chose à essayer d'adresser. Ou encore, si on a des symptômes digestifs ou des symptômes digestifs récurrents ou une pathologie digestive qui fait en sorte qu'encore là, on a un déséquilibre au niveau digestif, ça crée des inconforts, ça crée de l'inflammation. Donc, ça nous ramène au microbiote intestinal. Dans le fond, notre microbiote intestinal, c'est toutes les bactéries qu'on a au niveau du système digestif. Et si on a un déséquilibre là, ça peut affecter nos hormones. Fait que d'une part, adresser ces deux choses-là si on a Et un là, problème. ça, on demande ça à notre docteur de faire un examen complet de l'état des Exactement. hormones. Puis souvent, les gens le savent. Là, s'ils ont des symptômes digestifs, ils sont allés consulter. Normalement, tout ce qui est prédiabète, stéatose, c'est quand même des choses qui vont être regardées de manière rigoureuse. Fait que ça, des fois, les gens le savent, mais c'est pas parce qu'ils le savent qu'ils comprennent qu'en adressant la situation, ça pourrait avoir des répercussions plus intéressantes sur leur équilibre hormonal. Fait que ça, c'est d'une part. Sinon, évidemment, là, dépendamment de ce que les femmes vont vivre, mais il y a différents éléments qui peuvent avoir des effets positifs sur leur alimentation. Premièrement, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a plusieurs femmes qui ne comblent pas leurs besoins nutritionnels via leur alimentation. Et souvent, les femmes mangent trop peu ou ont eu le réflexe tout au long de leur vie de faire des diètes restrictives. Donc, si on a une alimentation qui est faible en calories, mettons qu'on mange 1500 calories par jour puis que c'est suffisant pour nous, bien, ça devient difficile de combler ces besoins nutritionnels en termes de macro-micronutriments. Fait que des fois, on a des femmes qui consomment pas, qui ont des apports sous-optimaux en calcium, en magnésium, en oméga 3, EPA, DHA. Et c'est des nutriments qui ont un impact direct, en fait, sur l'équilibre hormonal. Donc, juste d'aller optimiser ça via l'alimentation, on se comprend, là, on n'ira pas éradiquer toutes les fluctuations hormonales. Là. On va quand même avoir des fluctuations. À l'arrivée de la ménopause, on a quand même une diminution des hormones. Donc, il va y avoir des symptômes, mais on peut diminuer l'intensité et ramener vers un équilibre qui est plus intéressant en allant combler les besoins nutritionnels. Et là, Vanessa Degg, vous êtes Oui. nutritionniste et là, pour le livre, vous vous êtes joint à une docteure qui est gynécologue, docteur Charlebois. Qu'est-ce que ça amène de plus, selon vous, cet échange-là, ce travail de collaboration-là dans votre livre? Bien, en fait, pour ma part, c'était essentiel. C'était essentiel dans la mesure où, en 2025, on se doit, pour parler d'alimentation, qui est mon sujet en lien avec l'équilibre hormonal féminin, on se doit d'abord d'expliquer l'équilibre hormonal féminin. Malheureusement, on manque beaucoup de littératie en lien avec nos hormones féminines. Puis si on ne comprend pas ce qui se passe dans notre corps, si on ne comprend pas qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, bien, comment après est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce qui nous permettrait d'avoir du pouvoir ou un potentiel là-dessus? T'sais? Fait que le livre, comment il est conçu, dans le fond, la première partie, c'est vraiment justement une partie qui a été davantage rédigée par Dr. Charlebois, qui répond aux questions des femmes comme, c'est quand que je dois me dire, OK, là, c'est le temps d'aller consulter, c'est quoi un cycle menstruel qui est normal, à quoi m'attendre. Donc, vraiment, qui pose la base sur comment ça fonctionne les hormones. Une fois qu'on a compris ça, dans le fond, dans la deuxième partie du livre, là, on parle davantage des gros piliers qui vont influencer justement cet équilibre-là. Tantôt, j'ai fait mention du microbiote intestinal puis de la santé métabolique, mais on parle aussi de l'importance du sommeil et de notre environnement. L'environnement, ça fait notamment référence aux perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, dans le fond, c'est des molécules qui se retrouvent dans notre environnement, affectant dans les fragrances, dans les cosmétiques, dans les produits d'entretien ménager que dans notre alimentation, qui ont le potentiel d'aller moduler, perturber, dans le fond, notre équilibre hormonal en se liant ou en faisant de la compétition, finalement, à nos hormones en soi. C'est un sujet qu'on entend de plus en plus parler, mais qui est très tendance aussi. Bien, pas de tendance, c'est Ben, pas une tendance. c'est au goût du jour, on doit en parler. Là.
C'est quand Exactement. même incroyable tout ça. Puis moi, je pense, on pourrait en parler encore longtemps. Vanessa Daigle, je m'excuse, j'écourte un peu la conversation, mais je pense que dans le livre, Oui. c'est une belle ouverture. Donc, le jargon et tout ça, c'est accessible quand même, le livre. Oui, vraiment. Puis le livre est sorti en fait le 17 septembre, donc ça fait un mois déjà. Fait qu'on a vraiment du feedback, là, si vous me permettez l'expression. Puis honnêtement, ce que les gens disent, justement, c'est ça, c'est que c'est accessible, ça se lit bien. C'est pas un ouvrage là, de 1000 pages non plus. Il y a des recettes à la fin. C'est pratico-pratique. On a vraiment fait des sections, tu sais, pour vous mettre en action dès maintenant, ce que vous devez savoir, des exemples. Tu sais, par exemple, je parle de déjeuner protéiné, ben, je vais vous mettre des exemples très précis de déjeuner protéiné. C'est vraiment conçu pour être accessible et pratico-pratique. Moi puis Dr Charlebois, toutes les deux, on travaille en clinique là, quotidiennement avec des gens, fait qu'on on sait ce que les gens veulent savoir, on sait le langage qu'on doit parler pour qu'ils comprennent. Donc, je pense que ça, à ce niveau-là, là, effectivement, c'est une belle réussite. Ben, c'est bien parce qu'il ne faut pas que ça soit trop lourd parce Non, on en demande déjà beaucoup aux femmes par rapport à effectivement. Puis leur. on décroche si c'est trop compliqué. C'est Là. ça. Et bien, puis d'ailleurs, mais c'est très important d'en parler. Vanessa Deck, donc rappelez-nous le nom du livre. C'est Hormones et alimentation, les fondements de la santé féminine. Donc, une publication aux éditions de l'Homme. Là. C'est disponible dans toutes les librairies, puis en ligne également. Ben, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes ce matin, Vanessa Daigle, pour nous parler de tout ça. Vous êtes nutritionniste et Oui, on invite la population à se procurer votre livre. Merci. merci à vous. Bye bye. Bye bye.